Et si on arrivait à produire beaucoup plus d'électricité grâce à nos poubelles, ça serait pas mal. À la Beuvrière, la communauté d'agglomération a décidé de passer à la vitesse supérieure avec un nouvel outil incroyable qui va transformer nos ordures en énergie. Bam, vous explique tout. Louis, quel est ce chantier pharaonique derrière nous qui est, il faut le dire, une véritable prouesse technologique pour notre territoire? Donc ici on est à La Beuvrière, donc Ouais. on traite les ordures ménagères. On a derrière nous une usine qui a 50 ans, donc il est venu l'heure de la changer, de profiter des nouvelles technologies. Donc là l'agglo investit dans une nouvelle unité de valorisation des déchets, 150 millions d'euros, dont 50 millions qui sont mis en subvention directement par l'agglo. Tout ça pour produire en gros 2 fois plus de vapeur, 50% de plus d'énergie. Cette vapeur elle alimente à la fois l'industriel Croda à côté, Ouais. qui est une grosse entreprise Tévézo qui emploie 150 personnes, le réseau de chaleur urbain qui va pouvoir s'étendre en bénéficiant de plus d'énergie issue des ordures ménagères. Et comme je le disais, donc on alimente aussi le réseau Enedis. C'est ça, ça va donc alimenter le réseau de chaleur de Béthune, de Beuvry et d'Anzin. Mise en service prévue. Fin 2027. On sera là pour l'inauguration. Tu le disais, donc 50 millions d'euros financés par l'agglo, 2 fois plus de production de vapeur et 50% d'électricité produite. Tout ça grâce à nos ordures ménagères. Maintenant, ce qu'on va faire, on va visiter cette nouvelle unité avant même qu'elle soit sortie à l'aide de cette vidéo et tu vas nous expliquer vraiment son fonctionnement. C'est parti, plongeons dans cet outil incroyable qui sortira en 2027. Donc là on a une première vue entre guillemets un peu aussi architecturale du centre. Donc on a la rampe d'accès des camions. Voilà, là on rentre à l'intérieur. Exactement, donc là on est sur les quais de déchargement où on pourra venir soit en benne à ordures principalement comme le fait la collecte. Et donc là on voit en haut, en jaune, les grappins. Donc c'est eux qui vont venir préparer un petit peu la matière pour charger. Ensuite on voit les zones bleues là, Ouais. c'est les trémies d'alimentation des fours. Et donc là on passe sur la vue des fours. Donc ici tout en bas on voit les flammes, donc ça c'est la grille d'incinération où les déchets vont aller de haut en bas et en brûlant vont générer de l'énergie. L'énergie qui va passer dans la chaudière où on voit les tubes bleus au-dessus. Des déchets il va rester ce qu'on appelle les mâches fer, en fait c'est toutes les cendres, cendres qui sont valorisées en technique routière pour faire des fonds de forme sur les routes. On a ensuite forcément tout le traitement des fumées, où là il y a toutes les nouvelles technologies d'épuration, où on a du coup des rejets qui seront inférieurs à la réglementation qui nous est demandée. Ça c'était une volonté de l'agglo. Donc ici on est sur le hall de valorisation énergétique. Donc en gros toute l'énergie qui est transmise à l'eau au niveau des chaudières passe à travers la turbine pour produire de l'électricité, et on a les soutirages qui alimentent, comme on le disait tout à l'heure, Croda et le RCU. Ah, donc là c'est ce que tu disais, on ressort, on revoit, donc là ça sera les locaux sociaux. Exactement, tous les locaux sociaux où on retrouvera en termes de personnel le même nombre que le personnel sur le site existant. Ah, c'est assez incroyable de pouvoir visiter cette unité avant même donc qu'elle soit sortie de terre, et on rappelle que ça sera donc une mise en service en 2027. Voilà, tout à fait.